Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo et je me suis dit que ce serait bien de poster des vidéos un peu plus scientifiques avec plus d'explications et de choses intéressantes. Donc pour commencer doucement cette petite série, ma foi très appréciable, je me suis dit que je pouvais commencer par quelques expériences assez simples pendant lesquelles je pourrais expliquer des systèmes assez basiques et des trucs de logique qu'on va réutiliser un peu plus tard sur le fonctionnement par exemple de fusées ou des trucs comme d'électrolyse. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui on va construire un bac à électrolyse. Alors qu'est-ce que c'est une électrolyse? C'est quand on va faire passer un courant électrique dans de l'eau. Ça peut avoir des usages divers, mais nous ce qui va nous intéresser, c'est de simplement faire passer du courant. Sous l'effet du courant, les molécules d'eau H2O vont se séparer pour former du dioxygène et du dihydrogène. Et quand tout ça se sera dans la bouteille et qu'on mettra le feu, et bien ce qui va se passer, c'est la réaction inverse, c'est-à-dire qu'on obtiendra de l'eau. Il faut savoir que ce gaz est extrêmement explosif, et hier j'ai fait l'erreur d'être négligent et j'ai fait exploser mon bac à électrolyse. Je refais cette intro parce que de base je voulais faire une autre vidéo à ce sujet, mais finalement j'ai un peu annulé le truc. Donc du coup vous allez avoir des rushs de la construction du bac à électrolyse que j'ai déjà tourné, pendant lequel j'étais pas encore allé chez le coiffeur et où j'ai les cheveux longs. Et donc une fois que le bac à électrolyse sera complètement fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir par exemple des bouteilles de notre gaz, et donc là ce qui va se passer c'est qu'on va l'enflammer, et là on va avoir une combustion assez puissante qui va permettre de propulser la bouteille dans les airs. On pourrait utiliser un gaz comme du butane ou du propane, mais est-ce que c'est drôle ? Non, parce que du butane on peut aller en acheter dans le magasin, du coup c'est nul. Alors que là tout ce qu'on a fait c'est faire passer du courant électrique dans de l'eau et avoir un gaz qui est plus inflammable que celui-là. L'objectif de cette vidéo c'est de voir à quelle hauteur on peut envoyer une bouteille avec simplement ce petit système que j'ai fait. Je me dis que ça peut être assez marrant. Il y a un truc qu'il faut vraiment retenir, qui va être utile pour les prochaines vidéos aussi, c'est que pour avoir une combustion, il faut trois choses. Il faut un combustible, il faut un comburant et il faut de la chaleur. Même si vous prenez le combustible le plus inflammable, s'il n'y a pas de comburant ni de chaleur, ça va pas le faire. Genre si je mets de l'essence sur le sol et que on la fait chauffer assez, s'il n'y a pas d'oxygène, elle va jamais brûler. Et donc là, dans notre bouteille, on aura du coup le carburant qui sera l'hydrogène, le comburant qui sera l'oxygène, et qui en général est tout le temps l'oxygène, et puis une source de chaleur comme une allumette. Donc ça peut être aussi utile dans les combustibles solides. Là du coup on va pas avoir directement l'oxygène sous forme solide, ça aurait pas trop de sens, mais on va avoir des composés externes qui contiennent beaucoup d'oxygène et qui pendant la combustion vont le relâcher, ce qui va permettre d'accélérer encore la combustion. Par exemple le salpêtre qui est utilisé dans la poudre noire, et ben c'est un comburant, c'est ça qui va permettre de fournir l'oxygène. De toute façon je reviendrai dessus au fil des vidéos, donc même si là vous avez pas totalement compris, même si en vrai c'est assez simple, bah y a pas de souci, je pense que vous arriverez à comprendre plus tard. Donc l'expérience qu'on va réaliser s'appelle une électrolyse, c'est-à-dire qu'on va faire passer un courant électrique dans l'eau, sauf que là du coup on a un problème, c'est que l'eau seule n'est pas conductrice, elle va pas faire passer l'électricité et on ne pourra pas avoir notre gaz. Donc à notre solution, il faut ajouter une électrolyte, c'est-à-dire une substance qui va permettre à l'électricité de passer dans l'eau. Donc ça se présente sous forme d'ion, et dans notre cas, on va utiliser le meilleur pour ce genre de choses, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium, aussi appelé soude caustique. Donc j'en ai ici 1 kg, ça va nous être utile, et on va en ajouter jusqu'à ce que notre solution en soit saturée. Enfin ça on le fait idéalement, mais j'aimerais l'économiser, ça coûte un peu cher, donc je mettrai seulement la moitié de ce qu'il faut pour que la solution soit saturée. En gros on peut pas en mettre plus. Ça suffira largement, vous en faites pas. Et donc il faut ensuite faire passer le courant électrique. Et pour ça, il faut soit une pile, comme celle-ci, ou alors un tout petit peu plus gros, un générateur à tension variable. Et si vous voulez les caractéristiques de celui-là, il monte jusqu'à 30 volts et 10 ampères. Et c'est donc les ions dont j'ai parlé précédemment qui vont permettre du coup la transmission de l'électricité. Et donc petit détail technique, les ions qu'on aura ici ce sera des ions Na+, et des ions OH-. Mais avant toute chose, il faut déjà construire le récipient avec le couvercle hermétique et les électrodes. Donc pour ce faire, je vous propose d'utiliser un bac tout simple de 2 litres en plastique. Ici c'est du PP5 apparemment. Et comme couvercle, il vous faut quelque chose qui peut pas être traversé par l'eau, donc par exemple du bois que j'ai fait ici percer. Donc il nous faut bien 3 trous, vu qu'on veut plonger 2 électrodes, un plus et un moins, et une sortie pour le gaz. Donc je vais d'abord procéder à l'attachement des 2 électrodes, et pour les électrodes, il faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas prendre des électrodes en aluminium. Pourquoi ? Parce qu'elles vont se faire dissoudre. Ça m'est déjà arrivé. Donc vous pouvez tout simplement prendre des choses en acier inoxydable. Donc par exemple ici j'ai pris 2 fourchettes que j'ai mis côte à côte, sur lesquelles j'ai mis des sortes d'éponges grattoirs pour la vaisselle. Donc des trucs comme ça qui ont coûté à peine 47 centimes, investissement rentable. Aussi j'en profite aussi pour vous expliquer la raison pour laquelle j'utilise ces boules en électrode. C'est parce que ces boules sont constituées d'acier inoxydable et elles sont constituées de plein d'entremêlements. Et donc ça fait qu'il y a une surface de contact avec l'eau qui est très grande, et du coup ça permettra d'augmenter le rendement de notre électrolyse. Voilà. Pour faire tenir le couvercle et l'électrode, je vais tout simplement utiliser un bout de carton dans lequel je vais faire passer les 2 bouts de mes fourchettes du coup. Et donc après on obtient quelque chose comme ça, donc on a bien l'électrode qui est soutenue, mais c'est pas encore étanche. Et comment faire des joints quand on n'a pas de silicone? On utilise un pistolet à colle. Je vais juste d'abord retailler ce bout là qui part de traviole. Voilà, donc juste pour faire un plan de plus près, ça se présente bien comme ça, et ici on va coller pour que ça tienne. Et donc une fois que la deuxième est collée, on obtient ça.
ce qui correspond bien à la volonté de départ. Donc maintenant qu'on a ça qui est prêt, la prochaine étape c'est de coller du coup ce couvercle sur notre bac de manière hermétique, donc de nouveau avec le pistolet à colle en formant une sorte de joint. Mais du coup, comme vous pouvez le voir à la caméra, j'ai fini d'installer les électrodes dans le pot et j'ai bien fait tout le joint aux alentours de ma boîte. Donc je pense que maintenant notre bac à électrolyse est fin prêt, mais donc on va pouvoir s'y consacrer. Pour saturer une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, il faut en ajouter 1110 grammes. C'est beaucoup. Et comme l'hydroxyde de sodium réagit de manière totale, eh ben, si je sature, on aura un pH de 14, ce qui est déjà très dangereux, et en plus de ça, pas super utile. Donc on va se contenter de la moitié. Donc déjà, je vais voir combien d'eau j'ajoute, et ensuite on pourra aviser en fonction de ce que j'ai mis. Donc comme j'ai pas de pipette doseur de plusieurs litres, je vais juste utiliser une bouteille vide de Ice Tea, et pour déterminer combien j'en aurais versé dans mon récipient, j'aurai juste à peser et à regarder la différence. Parce que j'espère que vous savez tous que 1 ml égale 1 gramme. Donc là, j'ai taré la balance avec mon truc dessus, et j'ai plus qu'à attendre de mettre l'eau. Donc après le versage, on est passé à 1,5 kg. Pas oublier que j'avais taré la balance, donc en gros, on a ajouté 1,5 kg, donc 1,5 litre d'eau. Il faut 835 grammes. Donc on va peser ça tout de suite. Donc pour être sûr d'avoir la place, je vais utiliser une casserole. Donc on a dit 835 grammes. On va tout de suite ajouter ça. Donc on va d'abord tarer la balance et on va ajouter jusqu'à 835. C'est énorme! En fait, j'avais pas réalisé, mais 835 grammes, c'est énorme! Les gars, j'ai changé d'avis. On va mettre le quart. Donc 417. Parce que ce truc-là, déjà que je sors pas beaucoup de chez moi, alors c'est difficile à trouver. Donc je vais pas en plus mettre une montagne à chaque fois. Je vais en ajouter seulement 417 grammes du coup, le quart. Ça va très bien marcher, vous en faites pas. Économisez votre argent. Donc juste petit avertissement, si vous allez verser votre soude caustique dans votre eau, c'est que ça fait une réaction exothermique, donc il va libérer de la chaleur, donc faites ça doucement. Donc on va faire ça tout doucement. Ok, donc ma caméra principale à niveau de la batterie. Donc ce que j'ai fait pendant ce temps-là, c'est que j'ai finalement pas du tout mis les 417 grammes que j'avais prévu de mettre. J'ai dû mettre seulement la moitié en tout cas. Mais ça suffit, j'ai testé, le truc marche. Donc ça se présente comme ceci. Donc on a bien nos deux électrodes qui sont entièrement immergées. Et ce qu'il faudrait faire quand vous versez votre soude caustique dans votre solution, c'est qu'il y ait toujours une agitation en cours. Malheureusement, j'ai pas pu en avoir une. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un résidu qui s'est collé au fond et qui s'est pas encore dissous. Donc c'est chiant. Mais bon, ça fait le taf. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher du coup un pôle plus, un pôle moins sur nos deux électrodes pour qu'on puisse faire passer le courant. Donc pour ça, comme précisé à l'introduction, je me suis muni d'un générateur à tension variable qui varie entre 30 volts et 10 ampères, donc qui est livré avec un câble qui fait également pince crocodile. Donc tout de suite, je vais installer le système. Voilà, donc une fois qu'on a tout branché, ça donne ça. Et on peut donc allumer le générateur. Je vais augmenter un peu l'ampérage. En gros, l'ampérage, ça va être l'ampérage maximum jusqu'à ce que ça dise que non, là, il y a un court-circuit. Donc il faut un peu l'augmenter si on veut faire passer du courant. On va le mettre au max. Donc là, on va augmenter le voltage du coup. « 5 volts, et du coup on peut voir, si la mise au point veut bien être faite, et du coup on peut voir donc ce dégagement gazeux qui a lieu. Voilà, donc on voit le dégagement gazeux qui a lieu, et là, si jamais je viens presser, ça voit pas très bien à la caméra, mais on a de la vapeur qui sort. Et donc ce que je tentais de vous montrer, et que j'ai galéré à faire, c'est que là, si on approche une flamme, du coup cette flamme va brûler plus fort si on presse et qu'on envoie du coup le gaz qui brûle. Donc là, on a bien la confirmation qu'on a un gaz inflammable qui se forme, vu qu'il aide à la combustion de notre allumette. Et donc là, je fais un cut en plein milieu parce que j'avais arrêté de tourner à ce moment-là. Et donc, je suis passé chez le coiffeur, donc ça va vous faire un peu bizarre. Mais tranquille. En vrai, ça va. Je pense que ça va. J'ai pas trop une tête d'imbécile, c'est ok. Mais on va quand même pas s'attarder sur la coupe. Ça ira. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de tester la production de gaz en remplissant une bouteille de 2 litres de gaz et ensuite de l'enflammer. C'est marrant, c'est ludique, et en plus ça permettra d'apprendre quelques trucs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lancer du coup l'électrolyse et attendre que la bouteille se remplisse. On fera à peu près au jugé pour savoir quand est-ce qu'elle sera pleine. Et puis ensuite, on mettra juste une flamme à l'entrée et vous pourrez voir la flamme qui se propage de la bouteille. J'ai effectué quelques tests déjà, donc c'est pour ça que mon œil est devenu un peu orange. C'est parfaitement normal. Donc l'électrolyse est lancée, je suis ici à 6 volts et 8,45 ampères. Donc là on a juste à attendre que la bouteille se remplisse. Et ensuite on pourra voir la combustion avec un petit slow motion.
On a bien vu qu'en approchant la flamme, eh bien tout le gaz à l'intérieur s'est enflammé. On a eu d'ailleurs un beau slow motion avec vraiment la flamme qui se propage tout le long de la bouteille. Donc on a bien un mélange qui est correctement inflammable et qui est produit en grande quantité. Mais pour que ma bouteille se transforme en fusée et ait une vraie poussée, il faut qu'on lui ajoute une tuyère, c'est-à-dire une terminaison par lesquelles les gaz vont passer, être compressés et accélérés pour transmettre un maximum de vitesse à la bouteille. Donc ça peut se faire facilement, juste par exemple en faisant un trou dans le bouchon, et c'est d'ailleurs ce qu'on va tester d'abord. Comme vous pouvez le voir, eh bien la flamme ne s'est pas du tout propagée à l'intérieur de la bouteille parce que le trou est trop petit. Du coup, je me suis dit que peut-être qu'en mélangeant un peu de butane avec notre mélange fait maison, on obtiendrait peut-être une meilleure combustion. Donc c'est ce que j'ai fait et voici les images. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça n'a rien changé du tout, à part que maintenant, j'ai fait une super bougie. Mais du coup, j'ai quand même essayé de vérifier si la flamme allait quand même se propager ou pas. Donc j'ai ouvert le capuchon et j'ai mis la flamme. Et donc c'est là que ça a créé une flamme que j'ai même pas réussi à éteindre en soufflant dessus. Et donc j'ai obtenu une bouteille toute cabossée et un bouchon à moitié fondu. Donc du coup ce que je vais faire pour l'instant c'est que je vais faire une ouverture plus grande dans le capuchon histoire de faire passer l'allumette à l'intérieur. De toute façon pour l'instant ce qu'on veut voir c'est juste essayer d'obtenir une petite poussée au moins avec cette technique là et on avisera après des moyens plus compliqués d'allumage quand j'aurai un peu plus de budget. Mais ça va venir, vous en faites pas. Donc cette fois l'essai a été concluant avec notre trou, la flamme s'est bel et bien propagée dans notre bouteille et on a eu une poussée. Notre bouteille fait 42 grammes, donc ça veut dire qu'avec nos 187 grammes de poussée, il y a moyen qu'on la propulse bien haut. Donc là j'ai oublié de faire les rushs, mais en gros c'est parti, on va aller tester notre bouteille en plein air. Donc comme vous avez pu le voir sur les rushs, on a pu envoyer notre bouteille à environ 3,5 mètres de haut. Ça peut paraître pas grand chose comme ça, mais en vrai c'est déjà pas mal pour un début. La prochaine fois on va faire des choses beaucoup plus intéressantes, avec un peu plus de flammes, si ça peut vous plaire. C'est le début d'une grande série de vidéos, donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas si c'est le cas, pour cette vidéo qui a duré de juin jusqu'à septembre pour se faire tourner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.